Présidentielle de 2002, il est décédé à l'âge de 96 ans. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, Barthélémy Diaz prend rendez-vous avec la presse cet après-midi. Que va aborder le maire déchu sur l'affiche annonçant l'événement? Aucune précision n'est pour l'instant donnée. Il est important néanmoins de noter que cette prise de parole intervient dans un contexte particulier. Barthélémy Diaz a été récemment débouté par la Cour d'appel. En effet, cette dernière a rejeté le recours qu'il avait formulé concernant sa révocation, a indiqué Maître Pouille, l'un de ses avocats. La Cour a ainsi validé la décision de révocation prise par le préfet du département de Dakar. Et pendant ce temps, Moundiaï Cissé a réagi au verdict concernant les 80 gardes du corps de la coalition. Sam Sakado, le directeur exécutif de l'ONG 3D, a salué cette décision de justice. Toutefois, il a exhorté la justice à aller plus loin dans les enquêtes sur les violences électorales, notamment celles perpétrées par les partisans de Pastef, dit-il, au siège de Tahaou. Et puis nous l'annoncions également dans les titres, Awa Bokarli, dont la nomination au CNRA a été l'origine de vives critiques de certains militants et sympathisants du PASTEF, était hier l'invité de Maïmouna Ndourfaï face à MNF. La sociologue a dit comprendre la posture des jeunes mais nie tout engagement politique au sein de l'APR. Je salue mes collègues du CNRA avant de les rencontrer. Je félicite le président et son premier ministre et leur État de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance. Elle a été nouvellement nommée au CNRA, mais cette nomination a fait l'objet d'une pluie de critiques de certains militants et sympathisants du PASTEF, surtout sur les réseaux sociaux. Je les comprends. Vous n'avez pas mal? Ça m'a fait mal, tel que l'ethnicisme. Face à MNF, la sociologue a répondu à ses détracteurs, surtout sur les rapports avec l'ancien président Macky Sall. Et on a montré une photo sur laquelle j'étais avec Macky Sall, mais en tant que citoyenne, j'ai le droit d'être avec mon président. D'être avec mon président? Au Canada. Il était de passage au Canada. On s'est rencontrés par hasard. Exactement. Donc yow nekkul amulo un engagement politique partisan bokkuloo ci benn parti. Bokk naa ci parti. Je milite bien dans un parti, mais c'est la RND de Cheikh Anta Diop. Elle en appelle ainsi au sens de la responsabilité de chacun pour le bien-être de tous. Président, le slogan, c'est Djoub, Djoubel, Djoubanti. Mais avant ça, Djoubo. Malgré cette polémique autour de sa nomination, elle est bien consciente de la mission qui l'attend. Je sais que c'est un contexte très complexe à propos de l'audiovisuel, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ardue soit la tâche, elle garde un espoir de succès dans ses nouvelles fonctions. Mais je suis sûre qu'avec ceux que je vois qui sont dans le collège du CNRA, avec Mamadou Oumar Ndiaye comme président, je suis sûre que nous saurons bien mener la barque. Ainsi donc, l'affaire de la nomination d'Awa Bokarli au CNRA alimente les débats après les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est désolidarisé de certaines attaques contre le chef de l'État. L'analyste Hassan Samb considère qu'un recadrage est nécessaire pour éviter des tensions avec les nouvelles autorités. Nous reviendrons bien sûr sur cette analyse de Hassan Samb. En attendant, les nominations au sein du CEDEPS, du CNRA, toujours source de polémique. Le CEDEPS déplore d'ailleurs la procédure de nomination. Le Conseil dénonce une entorse aux règles dans le processus. Ousmane Ba. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le patronat de la presse dénonce l'immixtion du ministre de la Communication dans le processus de nomination qui, selon eux, relève du seul pouvoir du président de la République. Il n'appartient pas au ministre de tutelle d'y prendre part en aucune façon, jusque même à proposer des noms au chef de l'État. Mais ce n'est pas la seule violation de la loi aux yeux de Mamadou Ibra Kane et compagnie. Selon toujours les membres du CEDEPS, les membres du CNRA sont nommés pour un mandat de 6 ans, non renouvelable et encore moins révocable. L'ignorer, c'est tout simplement faire fi de la loi, souligne-t-il dans le communiqué.
Par ailleurs, citant l'article 7 du décret portant création du CNRA, le bureau du CEDEPS rappelle qu'à cette institution ne doit siéger aucun membre déjà affilié à un parti politique, au risque d'entamer la mission première du Conseil, qui est de veiller à l'indépendance de l'information. En conséquence, le CEDEPS invite urgemment le pouvoir à se conformer au Code de la presse et mettre en place la Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, ARCA, qui doit remplacer depuis fort longtemps l'actuel CNRA, tout en respectant les critères objectifs de nomination. Et dans le même communiqué, le patronat de la presse fustige l'attitude du nouveau ministre de tutelle, qui, selon eux, depuis son avènement, n'a fait qu'installer une situation conflictuelle dans le secteur des médias, en s'arrogeant des droits qui ne lui appartiennent guère, comme celui de décider des médias reconnus ou non dans le pays, ou encore de définir des règles de publicité sans impliquer les acteurs concernés. Et puis dans le secteur du transport, immatriculation gratuite des motos, le ministre des Transports met en garde, rappelant d'abord que la campagne se poursuivra jusqu'au 13 mars. Il a averti qu'aucune dérogation ne serait accordée une fois ce délai expiré. Il a alors appelé les deux objectifs de cette dernière, à savoir renforcer la sécurité publique et une logique de sécurité routière. Et justement, la campagne d'immatriculation gratuite des 2 roues a donc débuté hier, lundi, au service des mines de Malika. Toutefois, les conducteurs de moto Jakarta réclament plus de clémence dans la circulation et dénoncent les tracasseries sur l'axe Malika-Thiaroye-Gare. Les opérations d'enregistrement au service des mines a démarré ce lundi 6 janvier pour les 2 roues au terminus de Malika. La nouvelle est bien reçue par les Jakartamen, mais ils demandent clémence durant ces 3 mois. Trop de tracasseries, disent-ils, dans la circulation. Nous saluons cette décision qui est une bonne nouvelle pour nous, mais il faudra nous aider dans le cadre de la circulation, qu'il y ait plus de clémence durant ces 3 mois à venir, parce qu'il y a trop de tracasseries. Les policiers nous interpellent de partout et c'est à travers les 2 roues que nous gagnons dignement notre vie. Pour éviter les bousculades au service des mines, ils optent pour la décentralisation des opérations. Ça devient un peu compliqué. Centraliser les choses, on l'amène ça à notre mairie ici et les autres mairies aussi. C'est plus mieux quoi, que ça va faciliter la tâche pour nous et pour l'État aussi. Ouais. Mais certains veulent une idée plus claire sur la gratuité de l'immatriculation. De ma part personnelle. Il faudra plus d'informations par rapport à cette décision de l'État. Nous ne savons pas si il faut payer certains dossiers ou c'est la gratuité totalement. Nous ne savons absolument rien du tout. Ce Jakartaman juge très court le délai imposé par le ministre. Oh que si, ce délai est extrêmement court. Ça ne va pas suffire, les 3 mois. Presque la quasi-totalité des Tchèques-Segments, ce sont des jeunes. Mais pour l'instant, on est totalement d'accord avec son projet. On est avec lui à 200%. C'est à travers les 2 roues qu'ils gagnent dignement leur vie. Ces Jakartamen sont en phase avec le ministre Yacoba Djemé dans le cadre de la réorganisation du secteur. Et puis, mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé a observé 2 jours de grève les 2 et 3 janvier dernier, entraînant l'annulation de plusieurs rendez-vous médicaux. Malgré tout, certaines structures comme l'hôpital à Basnao sont restées opérationnelles. Au Martian pour le reportage. Tierno Adi Soumaré a senti de plein fouet la grève de la Fédération des syndicats de la santé. Lui et les patients qui l'accompagnent ont erré partout avant d'atterrir enfin à l'hôpital à Basnao. À la caserne Samba Diéry Diallo, ils ont voulu laisser des stagiaires administrer des soins à mon malade. Ce à quoi j'ai dit niet. À l'hôpital militaire de Ouakam, la radio était en panne. Vous imaginez une situation pareille? C'est inadmissible. Heureusement pour moi que j'ai trouvé mon salut à l'hôpital à Basnao.
Les perturbations dans le secteur de la santé depuis quelques jours, occasionnées par la grève de la F2S, ne sont quasiment pas ressenties dans ce centre hospitalier. Pour dire vrai, nous avons bénéficié de tous les services sans aucun problème, à part la cherté des tarifs, avec le contexte actuel. Même son de cloche du côté d'Abdou Khader Faye, qui accompagne un patient. Je n'ai pas rencontré de problème quand même. On sent malade est dans les bonnes conditions. Depuis hier jusqu'à présent, il est dans les bonnes conditions. Selon le porte-parole de la Fédération de la Santé, Chersek, le taux de satisfaction des grévistes était plus que correct. Une situation qui semble épargner l'hôpital à Basndao au grand bonheur des familles, des patients. Et puis l'association des anciens employés des entreprises minières de Kédougou, appelée Jaguar, a tenu un point de presse pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des employés. Dans ces dernières, ils sollicitent une rencontre avec le ministre des Mines pour discuter de l'employabilité des jeunes, mais également de l'amélioration des conditions dans les sociétés minières de la localité. Leur réaction. Ils ne respectent personne. Et ils licencient les gens comme qu'ils veulent. Jusqu'à présent, on ne voit pas les jeunes de Kédougou qu'on recrute pour les amener dans les mines là pour travailler. Il n'y a que des étrangers. L'association, c'est de recruter les jeunes de Kédougou, faire travailler les jeunes. C'est ce que nous voulons. Notre première opinion, c'est ça. On veut que les jeunes travaillent massivement. Parce que vraiment, il y a tellement de soucis dans la ville, dans la région là, trop de soucis. Et nous sommes vraiment victimes de tout ce que vous voyez là-bas. D'abord, les cyanures, tout passe dans notre ville là. Ça passe au milieu de la ville. Les maladies qu'on fait appel au nouveau gouvernement, de ce qu'ils ont dit, Djibouti. Et nous voulons que ça arrive dans cette ville là, dans cette région là. On les entend parler, on est tous d'accord avec eux, on est contents d'eux. Mais de parler des mines là, de venir voir, on fait appel au ministre des Mines. On fait appel au ministre des Mines, on est là, on est prêt à les rencontrer. Direction Louga à présent, une journée de duathlon mêlant course à pied et cyclisme s'est tenue. Mamadou Diop, capitaine de l'équipe nationale de triathlon, a décroché l'or, tandis que de jeunes talents ont confirmé l'avenir prometteur de la discipline au Sénégal. C'est une journée de compétition intense qui s'est déroulée à Louga où le triathlon a réuni les meilleurs athlètes sénégalais. Mamadou Diop, capitaine de l'équipe nationale de triathlon, a remporté la médaille d'or, confirmant sa domination dans la discipline. Et je suis très content aussi de voir les jeunes qui puissent s'accrocher parce que ça fait déjà 8 ans que je gagne cette compétition. Donc cette année-ci, il y a les jeunes qui sont arrivés devant, je suis arrivé 3e. Donc ça me fait plaisir de voir les jeunes devant parce que ça nous montre que la relève est prête. Le président de la Fédération sénégalaise de triathlon, Boubacar Gueye, a souligné l'importance d'un accompagnement pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Nous sommes en train de travailler dur pour avoir une représentation honorable, pour être parmi les finalistes, en tout cas de ces Jeux olympiques-là. Je vous le dis tout de suite, si on doit travailler à Dakar, c'est que là, la seule possibilité aujourd'hui qui s'offre à nous, c'est les infrastructures, les installations du camp Bel Air pour faire du triathlon. Sinon, on est obligé de sortir de Dakar pour aller jusqu'à Pointe-Sarène. Alors, cela veut dire que la fédération est devenue de moyens. Il faut que nous ayons l'accompagnement nécessaire. Cette journée de triathlon à Louga, placée sous le signe de la performance et de l'espoir, a confirmé le dynamisme de la discipline au Sénégal. À l'international, pour terminer très rapidement, en France, le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans, figure majeure et controversée de la Ve République. Le Pen avait cédé à la présidence du FN en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015 officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en est resté néanmoins président d'honneur jusqu'en mars 2018. Il aura été l'homme qui a remis l'extrême droite au centre du jeu politique français. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse.
Bonjour. Plusieurs quotidiens se font l'écho ce mardi de la réplique du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Emmanuel Macron, selon lesquelles il y aurait des négociations entre la France et les pays africains sur le départ des soldats français présents en Afrique. Sonko descend Macron, titre surtout A. Il s'agit du retrait des troupes françaises sur fond de négociations présumées entre les nations africaines et le pays de Marianne. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de la seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain sur Ousmane Sonko. Guerre des mots entre le président français et le premier ministre sénégal Ousmane Sonko, selon Vox Populi, lequel fait remarquer que Macron narre l'histoire à sa façon. On a choisi de bouger en Afrique parce qu'il fallait bouger. Comme on est très poli, on a laissé la primauté à l'annonce, selon Vox Populi, qui cite Emmanuel Macron. Selon le quotidien, le président de la France s'est déchaîné pour solder ses comptes avec les dirigeants africains de l'espace francophone où la France a une assise enfouie dans les profondeurs de l'histoire. L'AS enfonce le clou en citant le premier ministre Ousmane Sonko. La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Wolf Quotidien signale que le retrait des militaires français en Afrique a été l'un des thèmes du discours du président Macron devant les ambassadeurs de son pays réunis lundi à Paris. Selon le journal, Emmanuel Macron a banalisé le retrait des bases militaires françaises installées en Afrique et souligne l'ingratitude des pays qui ont rompu les accords militaires. Dans Wolf Quotidien, on y reste et le journal fait l'écho du duo Sonko-Diomaye. Ces derniers font face à des critiques en interne, notamment dans le PASTEF. La tribune indique que Fadil Keïta dirige la rébellion contre Diomaye malgré l'appel au calme de Sonko. Le feu couvre au PASTEF, selon le journal La Tribune. Dans les échos, c'est aussi Fadil Keïta qui en rajoute une couche et laisse éclater sa colère et déclare: si c'était pour avoir une référence, ma propre mère me suffit. La réplique n'a pas tardé avec Anse Samb et répond: venir au PASTEF en janvier 2019 et dire que ta position ne t'a pas été offerte, c'est faux. Sud Quotidien et Rewmi Quotidien se sont également intéressés au verdict du procès des membres de la garde rapprochée de la coalition Sàmm Sa Kàddu en lien avec les violences notées lors de la campagne en vue des élections législatives du 7 novembre dernier. 55 prévenus sur 80 ont bénéficié d'une relaxe pure et simple. 3 autres ont été condamnés à 3 ans de prison ferme, 4 autres encore à 2 ans, dont 6 mois ferme. 13 prévenus ont écopé d'une peine de 13 mois de prison. 8 autres ont été condamnés à 6 mois avec sursis, 35 autres à 3 mois avec sursis, ce qui fait un total de 24 personnes condamnées à la prison, 12 prévenus ayant été relaxés. Les autres bénéficient d'un sursis. Selon ces journaux, la justice a eu la main lourde. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.